Voilà, donc ça, c'est première clé, essentielle qui marche quand même pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Après, si vous êtes hermétique, moi, je vais vous proposer quand même d'autres choses et je vais vous proposer d'abord la visualisation. La visualisation, parce que je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est que souvent, on est stressé justement parce que, on a fait plusieurs expériences dans le passé qui ont été négatives. Et donc, notre cerveau s'y réfère et il fait le choix de nous dire: «Oh non, 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 hein, tu vas pas te coltiner cette souffrance-là, c'est désagréable, donc débrouille-toi pour, limiter le plus possible la casse». Eh bien là, si je visualise des réussites, eh bien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai du faux. Donc, je vais utiliser justement cette petite, «faille» entre guillemets et je vais utiliser ma compétence par contre en imagination et je vais imaginer que je réussis super bien mon examen, mon oral par exemple. Alors faut vraiment se voir, hein, faut vraiment que dans la scène, vous voyez des images, vous voyez avec les gestes, vous et puis surtout, vous ressentiez les sensations, les émotions qui viennent accompagner ce moment. Donc, ça va vraiment être, du genre, bah, voilà, l'oral vient de se passer, au revoir monsieur, au revoir madame. Là, je quitte la salle et là, je sens que ça y est, ça monte. «Ah, c'était trop bien, quoi, j'ai été génial, j'ai été super», voilà et vous ressentez là, ça picote, ça chatouille de partout, j'ai envie de sauter partout. Alors évidemment, je ne le fais pas parce qu'il y a d'autres élèves et tout, donc ce serait la honte. Mais j'ai vraiment qu'une envie, c'est de hurler combien je suis contente, hein et puis, je vais d'ailleurs appeler mes parents tout de suite: «Allô, papa, maman?» et là, je leur raconte et raconter vraiment avec des détails. «Oui, ils m'ont posé telle question, j'ai su répondre, c'était super, c'était la question que j'avais préparée». C'est essentiel, hein. Puis après voilà, le temps des échanges. Donc ça, j'ai fini avec le contenu et maintenant, on va voir plutôt dans ce qui est le paraverbal, hein, ce qu'on appelle, ce qui entoure, nos paroles et c'est en général autour de notre voix que ça se passe. Alors, il y a un paramètre, par exemple, c'est le débit de la voix. Le débit de la voix, c'est quoi? C'est le nombre de mots que je prononce à la minute. Ah, des fois, il y a une petite confusion. C'est que j'imagine que si je parle super vite, je vais avoir l'air d'être super énergique, sauf que, je vais un peu noyer la personne en face de moi, d'accord? Donc non, non, c'est pas du tout ça. Le débit de la voix, au contraire, il est très important qu'il reste à la fois, quand même dynamique, hein, mais posé suffisamment pour laisser le temps à mon interlocuteur de suivre, de comprendre, d'accord? Donc un petit exercice qui vous suit, donc on essaye de rester stable et puis en plus, c'est bien meilleur pour que votre énergie circule. Donc si vous avez vraiment du mal avec ça, posez une feuille à 4 au sol, mettez vos pieds dessus bien à plat et vous ne devez pas bouger. Pas sortir de la feuille à 4. C'est pas possible. Voilà. Alors, évidemment, en vrai, on peut sortir de la feuille à 4, mais l'idée, c'est de transporter sa feuille à 4 dans ces cas-là. Si je veux aller vers la droite, OK, j'emmène ma feuille à 4 sur la droite et je viens me poser à droite. Voilà, je réponds par exemple à la question, voilà, qui est venue, de ce côté-là et puis je reviens au centre. Mais à chaque fois, je viens me reposer, me bien m'ancrer dans le sol.